Alors. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à Evie Immigration. Donc, bonsoir tout le monde. Si vous êtes connecté, s'il vous plaît, partagez, mettez un commentaire afin que je voie qui est connecté. Bienvenue. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la minute sur l'immigration canadienne. Donc, si tu es nouveau sur la page, abonne-toi à notre page Evie Immigration Canada, la page sur laquelle je fais des lives, la page sur laquelle il y a beaucoup d'interactions et la page sur laquelle il y a plus de 100 000 abonnés. Ne te trompe pas de page. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Donc, bipez les voisins. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est très important pour toi qui souhaites immigrer au Canada via les contrats de travail. Donc, le thème d'aujourd'hui est dédié sur quel est le contrat de travail que tu devrais accepter si tu veux venir au Canada et t'établir de façon permanente. C'est très important. Parce que les contrats de travail, tout le monde veut un contrat de travail, tout le monde. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, tout le monde, les gens ne savent pas c'est quoi les risques, c'est quoi les risques avec les contrats de travail. D'accord? Donc aujourd'hui, je me ferai plaisir de vous présenter ça dans les moindres détails parce que au quotidien, vous vous faites prendre, il y a des gens qui vous vendent des contrats de travail, qui vous dépouillent de vos économies, parfois avec des contrats de travail qui n'en valent pas la peine. Je ne dis pas que ces contrats de travail-là, lorsque vous arrivez au Canada, vous ne travaillez pas, mais c'est des travaux, c'est des postes qui, au bout d'un an, de 2, de 3, 4, 5, 6, voire même 10 ans à ce poste, vous ne pouvez pas demander la résidence permanente. Et je ne pense pas que ce soit ça que vous voulez. Chacun de vous, lorsqu'il pense immigrer au Canada, c'est pour venir s'établir de façon permanente. D'accord? Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Ghislaine, bonsoir. Et je vous en prie, tous ceux qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. Et laquelle consultation vous permet de me rencontrer, c'est des évaluations virtuelles. Donc, ça vous permet de me rencontrer. Je suis la seule qui évalue au sein de notre cabinet. Et ça vous permettra de me rencontrer afin que je vous évalue pour voir s'il est possible de vous aider ou pas. Et je commence toujours par dire, je suis consultante en immigration au Canada, PDG du cabinet Evie Immigration, commissaire à la sermentation, membre du ministère de la Justice du Québec, et je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun de mes clients. Je ne garantis le visa à personne parce que ce n'est pas moi qui délivre les visas. Et vous savez très bien, je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. D'accord? Et le protocole, aucun de nos services n'est gratuit. Aucun. C'est des services payants. Donc, la consultation, elle est payante. Regardez en description, vous allez voir que nos contacts sont affichés sur mon visage. Parce que justement, plusieurs parmi vous, plusieurs personnes sont victimes de ces personnes qui se passent pour nous. Je ne contacte personne en privé et nous ne contactons personne en privé. Nous échangeons uniquement par mail. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Donc, ceux qui se font dépouiller par des gens qui ont des profils avec ma photo, moi, je ne contacte personne en privé. Personne. Et moi, je contacte personne. D'accord? Merci encore. Ça, c'est peut-être pour introduire. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous qui n'êtes pas abonné à la page, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Okay? Et vous savez, nous n'obligeons personne à faire affaire avec notre cabinet. Nous sommes un cabinet accrédité en immigration et nous avons des charges. Si le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, de grâce, ne nous manquons pas de respect. Évidemment, allez certainement là où on vous donnera les services gratuits. Moi, je ne donne aucun service gratuit. Mes services sont gratuits, sont uniquement les dimanches pendant les lives. Donc, pendant les lives, venez, abonnez-vous, suivez, posez vos questions pendant le live et je me ferai plaisir de vous répondre. Mais si vous nous écrivez, soyez sûr qu'on vous demandera de payer. Et j'en ai plusieurs, j'ai regardé des messages cette semaine, ce week-end, et j'en ai que j'ai lu, ça m'a tellement fait rire, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent lorsqu'on leur dit, voilà, si vous souhaitez, on dit bien, si vous souhaitez un accompagnement, on ne vous oblige pas, ok? Donc, c'est ça le protocole, c'est payant. Bonsoir, Monsieur Ousmane, merci, bienvenue, merci pour les cœurs. Valérie Meillard, merci grandement. Sorgo, bonsoir. Vous n'êtes pas abonné, hein? Abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Patrick Larivière, bonsoir. Bonsoir. Damiba, merci pour les cœurs, merci. Et
Qu'est-ce que je vais... je tiens encore à vous préciser, nous recevons un très gros volume de messages au quotidien et il peut arriver que vous nous écrivez et qu'on ne vous réponde pas instantanément. De grâce, si vous nous écrivez et au bout de 2-3 jours, on ne vous a pas répondu, s'il vous plaît, réécrivez. Nous échangeons uniquement par courriel, uniquement, je vous en prie. Et des gens qui se passent pour moi, soyez sûrs, moi j'ai une page Facebook à mon nom qui est Evelyne Gompé. La page est certifiée par Facebook. Donc tous ceux qui vont vous écrire avec des WhatsApp, avec ma photo de profil, sachez que c'est pas moi. Je vous en prie. Parce que cette semaine, aujourd'hui, j'ai vu un monsieur du Sénégal qui s'est fait dépouiller. Il me dit qu'on lui a pris 3000 $. C'est quelqu'un a créé comme un compte Facebook où c'est Véronica Ngompé qui se fait passer pour moi. Donc, je suis désolée. Je ne suis pas non plus responsable de vos multiples déboires sur les réseaux sociaux. Vous voulez, lorsque vous nous écrivez, on vous demande de nous écrire par mail. Mais vous voulez les comptes WhatsApp. Malheureusement, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est à vous de vous protéger contre toutes ces personnes mal intentionnées. D'accord? Je ne peux rien faire. Avec la prolifération des arnaques, je ne peux pas vous protéger à votre place. Ok? Donc, faites très attention, je vous en prie. Faites vraiment très attention. Partagez le direct parce que je vais commencer bientôt. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous en prie. Ok? Merci encore. Merci pour les cœurs. Merci. Merci grandement. Donc, partagez s'il vous plaît. C'est la meilleure façon, c'est votre seule façon de m'encourager. Partagez. Parce que je viens vous donner des conseils gratuits, quasiment gratuits. Et la seule façon de me dire merci est de partager. Ok? Donc, c'est ça. Donc, moi également, je vais essayer de partager sur mon compte personnel. Bienvenue depuis Garoua Boulaye. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers les 4 coins du monde. Merci. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée au Canada, principalement dans la province du Québec et dans la ville de Longueuil. Nous sommes au 565 rue de Bruges, à Longueuil, dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous sommes ouverts de 8h30 heure de Montréal à 16h. Et lorsque vous nous écrivez, si vous nous écrivez le week-end, sachez qu'on ne vous répondra que le lundi. D'accord? Nous ne travaillons pas 7 jours sur 7. Et le protocole, comme je l'ai dit, le protocole de notre cabinet passe par une consultation, une évaluation. Et cette évaluation, elle est payante. Elle est malheureusement payante. Je dirais, c'est pas si c'est malheureusement ou heureusement, c'est payant. Et présentement, nous avons une promotion. Nous avons une promotion que j'ai lancée depuis le 14 février qui va se terminer le 8 mars. Donc, vous avez encore 3 jours. 3 jours pour profiter de la promotion. C'est moins 20% des frais de consultation et évaluation. Et encore, cette semaine, ce mois de février a été tellement glorieuse au sein des Vies Immigration. Nous avons de multiples clients, de nombreux clients qui ont été sélectionnés. Vous avez vu sur nos pages, cette semaine, nous avons 4 clients qui ont été sélectionnés dans le programme de résidence permanente via le programme fédéral. Et en début du mois, nous avons eu 9 autres qui ont été sélectionnés. Et c'est des clients qui ont été sélectionnés. Nous allons présenter leur demande de résidence permanente. Au bout de 3, 4, 5 mois, ils vont obtenir les visas de résidence permanent et ils viendront s'établir au Canada de façon définitive. Et en plus encore, nous avons eu beaucoup d'autres qui ont été sélectionnés dans les provinces anglophones, dans les programmes des candidats des provinces. Je dirais cette semaine, ce mois de février a été tellement glorieux au sein des Vies Immigration. Et merci encore pour la fidélité. Merci à ceux-là qui nous font confiance. Et ils feront le témoignage, ça c'est sûr. Ils feront mon témoignage. Ok? Donc, merci encore. Vous savez, mon merci est infini. Hein. Vous allez dire, ah non, elle dit toujours merci. Je dis merci. Ça, c'est Evie Immigration est aujourd'hui, la communauté est très grande, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que, c'est grâce à votre confiance que Evie Immigration est en train de grandir. Merci. Donc, nous allons, Jacquino Lou, vraiment c'est déjà, merci Jacquino, merci Constantin. Bonsoir Tata Evie, bonsoir Constantin Jacquino, Maman Navisa Pro Max, tu es pertinente une fois de plus, merci pour ta disponibilité, merci. Jacquino, je vais reprendre, la dernière fois vous avez écrit pour dire, voilà, si vous avez laissé un message pour savoir si un demandeur d'asile
c'est un demandeur d'asile au Canada, s'il arrivait qu'il trouve quelqu'un avec qui il doit se marier, est-ce qu'il doit renoncer à la demande d'asile? Par le passé, vous savez, les lois changent tous les jours. Tous les jours, il y a des changements. Je vous ai donné une réponse, mais elle était incomplète. Donc, si vous arrivez au Canada, vous demandez l'asile et que vous trouvez, vous voulez vous marier, vous trouvez quelqu'un avec qui vous voulez vous marier, et évidemment, vous allez vous marier et la personne va vous parrainer via le programme de regroupement familial. Et lorsqu'il vous parraine, par le passé, on n'avait pas besoin de renoncer à la demande d'asile, mais dorénavant, on a l'obligation de renoncer. Mais vous n'êtes pas obligé de renoncer immédiatement. Donc, vous pouvez faire votre demande de résidence permanente dans le programme de regroupement familial. Et une fois que votre demande de résidence est approuvée, vous renoncez à la demande d'asile. Ça, c'est pour maximiser les risques que si, admettons, votre demande de résidence permanente est refusée, que vous restez dans la demande d'asile. D'accord? Ça, c'est pour compléter ma réponse de la dernière fois. Merci. Solange Koulibaly, bonsoir Maman Evi. Bonsoir Solange, bonsoir, je sais que vous êtes contente. Ramélie Tamo, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, comme promis, aujourd'hui, nous allons parler des contrats de travail. Toi qui veux immigrer au Canada, toi qui veux le contrat de travail, ça te concerne. Bipez le voisin, bipez le voisin. Parce que lui, il doit être au courant. Donc, faites bénéficier également vos voisins. Dites-leur que Evi Immigration et la maman Navisa Pro Max est là. Et j'ai dit en début d'année, notre challenge 2024 est 175 visas. 175 visas. Et nous allons l'atteindre. Nous allons l'atteindre. Nous commençons l'année. Nous avons déjà depuis janvier une trentaine de personnes qui ont été sélectionnées. Imaginez une trentaine de personnes qui ont été sélectionnées et dites-vous ces 30 personnes ont minimum 3 personnes dans leur dossier. Ça veut dire papa, maman, peut-être avec un enfant. Donc faites 30 invitations multipliées par 3. Ça c'est le minimum. On parle là de 90 visas. Et ça va se faire. Evi Immigration, c'est pour une immigration réelle, c'est pour une immigration professionnelle qui fait la différence. Donc, voilà. Donc, toi qui souhaites immigrer au Canada, la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est de venir comme résident permanent. C'est la meilleure façon d'immigrer au Canada. Et Evi Immigration, nous aidons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe votre pays de résidence, peu importe votre pays de citoyenneté. Donc, que vous soyez en Chine, que vous soyez dans n'importe quel pays, vous souhaitez un accompagnement, on peut vous aider. Vous voulez venir comme visiteur, étudiant, travailleur qualifié, investisseur, demandeur d'asile, nous pouvons vous accompagner parce que je suis professionnelle en immigration, je suis consultante accréditée en immigration, membre du collège des consultants. Donc, pour venir au Canada, vous pouvez venir au Canada de plusieurs façons. Au Canada, nous avons près de 125 programmes d'immigration. Partagez le direct. Nous avons plus de 125 programmes d'immigration et chaque programme d'immigration a ses propres exigences. D'accord? Chaque programme. C'est la raison pour laquelle lorsque vous nous contactez, vous nous dites, voilà, nous voulons venir au Canada. Quel est le meilleur programme? Combien ça devrait nous coûter? On vous dit, il faut vous faire évaluer. C'est une fois que on vous a évalué qu'on peut vous dire, oui, concrètement, oui, voilà le programme auquel vous êtes éligible. Et c'est pas tout le monde qui va répondre forcément à un programme de résidence permanente. Donc, au Canada, vous le savez très bien, nous sommes le deuxième pays le plus vaste du monde, très surpeuplé. Et le Canada, le gouvernement canadien, les Canadiens n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de vieillir ou prendront la retraite dans les 5 prochaines années. C'est la raison pour laquelle le gouvernement canadien a mis sur pied des programmes d'immigration qui lui permettent d'aller vous sélectionner dans votre pays et vous faire venir au Canada pour que vous puissiez vous établir de façon permanente. Et on parle d'immigration choisie. Donc, c'est des gens qui sont diplômés, c'est des gens qui sont qualifiés, c'est des gens qui peuvent parler une des langues officielles au Canada. C'est des gens qui ont de l'argent pour pouvoir venir s'établir au Canada de façon permanente. Donc, on va parler des programmes d'immigration économique. Donc, ces gens-là, ce sont ceux-là qui vont venir perpétuer l'économie canadienne, remplacer les Canadiens qui sont en train de vieillir et assurer la prospérité du Canada. Okay? Et pour ceux, justement, qui veulent les contrats de travail, et tout, dans la résidence permanente, c'est pas tout le monde qui peut forcément être éligible. Donc, d'où la résidence temporaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la résidence temporaire, qui est notamment les permis de travail. Quel est le meilleur permis? Quel est le permis de travail que tu devrais accepter, mettre beaucoup d'argent pour pouvoir venir s'établir au Canada de façon permanente? Et il est à noter que si vous voulez venir au Canada via un contrat de travail, aucune entreprise ne va vous embaucher, ne va vous demander de payer au Canada pour vous faire embaucher. C'est gratuit. Mais malheureusement ou heureusement, lorsque vous allez faire affaire avec des cabinets de recrutement, vous allez faire affaire à des professionnels, ils vous demanderont de payer parce que leurs services ne sont pas gratuits. Mais vous ne payez pas
parce que c'est l'entreprise qui a demandé de payer. Vous payez parce que ce sont ces gens-là qui vous demandent de payer. Et j'en ai vu au quotidien des gens qui payent 10 millions, 11 millions, 8 millions. On parle là de quasiment 15 000 $ pour avoir un contrat de travail. Et lequel contrat de travail, lorsque vous l'avez même, c'est des contrats de travail dans le domaine général. Un contrat de travail qui, une fois arrivé au Canada, vous ne pourrez pas rester au Canada de façon permanente. Vous allez travailler et vous n'allez continuer qu'à travailler. Vous n'allez demeurer que dans les contrats de travail. Donc, de grâce, il faut bien que vous compreniez dans quoi vous embarquez. Parce que, comme je le dis, ça me désole de savoir que des gens vous prennent beaucoup d'argent pour vous donner des contrats de travail. Et si tu es nouveau sur ma page, si tu veux des contrats de travail, ne contacte pas Evie Immigration parce que moi, je n'embauche pas. Je n'embauche pas. Par le passé, j'avais des contrats de travail, mais de plus en plus, moi, je prône pour la résidence permanente et je vous encourage à aller chercher, vous, mais les entreprises qui peuvent vous embaucher et vous faire venir au Canada gratuitement, surtout si vous êtes dans la province du Québec. OK? Donc, les contrats de travail, comme vous savez, au Canada, les emplois sont catégorisés par ce qu'on appelle la CNP, le Code national de profession. Et pas depuis 2021, il a été remplacé par la classification selon le FAIR. Le FAIR, c'est quoi? C'est la formation, l'étude, l'expérience professionnelle et la responsabilité et les responsabilités. Donc, pour que vous puissiez venir au Canada avec un permis de travail et à la fin de 2 ans ou bien à la fin d'1 an, rester au Canada de façon demander la résidence permanente, il faudrait que ce soit des emplois des emplois de FAIR 0, 1, 2, 3. Ce sont les catégories qui vont vous permettre de rester au Canada. Et comme je l'ai dit, on a besoin au Canada des gens diplômés, des gens qualifiés et des gens qui peuvent s'établir de façon économique au Canada. Donc, ceux qui sont dans le domaine général, qui viennent travailler dans le domaine général, les amis, soyez sûrs que vous ne pourrez pas éventuellement rester au Canada. Donc, vous ne pourrez pas éventuellement demander la résidence permanente au bout de vos 2, 3, 4 ans, voire même 5 ans d'expérience professionnelle. Donc, il y a des emplois qui, si vous arrivez au Canada via ces catégories-là, même au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, vous ne pourrez pas demander la résidence permanente. Vous allez aller de contrat de travail, de permis de travail en permis de travail. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. Et les catégories qui sont les catégories de travail qui peuvent vous faire venir au Canada et une fois que vous arrivez au Canada, au bout d'1 an, vous demandez la résidence permanente. Ce sont la catégorie 0. La catégorie 0, c'est les emplois dans des postes de gestion, dont les responsables marketing, les responsables des relations publiques, les directeurs financiers. Ça, c'est la catégorie, le poste de gestion qui est la catégorie FAIR 0. Vous avez la catégorie FAIR 1 qui sont les professions nécessitant un diplôme universitaire. Donc, si vous faites un emploi qui nécessite un diplôme universitaire, soyez sûr qu'au bout d'1 an, au bout de 2, vous pourrez demander la résidence permanente. Ça, c'est le FAIR 2. Maintenant, vous avez la catégorie, le FAIR 1, la catégorie FAIR 1, ce que j'appelle le FAIR, c'est formation, c'est une façon de catégoriser les emplois au Canada. Donc, le FAIR c'est F-E-E-R, formation, études, expérience professionnelle et responsabilité. Donc, vous avez le FAIR 2 qui sont des postes qui nécessitent un diplôme d'études collégiales, ça veut dire après le bac, 3 ans d'études, et soit des formations professionnelles de 2 ans après le baccalauréat. C'est généralement les techniciens de réseau, les gens dans le génie civil, les gens dans l'administratif. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'un emploi que vous acceptez, une fois que vous arrivez, si vous acceptez un emploi qui ne nécessite pas de diplôme, qui ne nécessite même pas d'expérience professionnelle, qui ne nécessite même pas d'expérience, qui ne nécessite forcément pas une qualification, soyez sûr qu'une fois que vous allez arriver au Canada, au bout d'un certain temps, vous ne pourrez pas demander la résidence permanente. Donc, faites vraiment gaffe. Faites vraiment gaffe. L'ancienne CNP 2016, c'était généralement ceux qui étaient éligibles à la résidence permanente, c'était la CNP 0A et B. C'était eux qui étaient éligibles à la résidence permanente. Et avec la nouvelle classification, dorénavant, la catégorie C est éligible. Certaines catégories C peuvent être éligibles à la résidence permanente. Notamment, par exemple, les aides-soignants. Les aides-soignantes, par le passé, ne pouvaient pas être éligibles à la résidence permanente. Mais depuis novembre 2021, avec les nouvelles exigences, avec les nouvelles exigences légales, ils peuvent dorénavant
dorénavant demander la résidence permanente. Même par le passé, les gens, par exemple, comme les plombiers, les gens comme les menuisiers, les soudeurs n'étaient pas éligibles à la résidence permanente. Donc, de plus en plus, ils sont éligibles à la résidence permanente. Donc, lorsque vous venez au Canada avec comme plombier ou aide-plombier, soyez sûr qu'au bout de 2-3 ans, vous pouvez demander la résidence permanente. Et pour ceux qui veulent venir au Québec, sachez que si au bout de 2 ans de travail dans une catégorie non qualifiée, soyez sûr que vous ne pourrez pas demander la résidence permanente. Le Québec est très strict là-dessus. Dans les provinces anglophones, par contre, dépendamment des provinces, il y a des formations, il y a des provinces dans lesquelles, si vous faites de la partie de la catégorie fait 4, c'est des métiers nécessitant, des métiers techniques, mais qui nécessitent des petits diplômes. Si vous allez dans ces provinces-là et vous travaillez dans cette catégorie-là, ça se peut que la province, au bout de 2-3 ans, que le fait que vous ayez travaillé dans la province, avec l'expérience dans cette province-là, que vous soyez éligible à la résidence permanente. Mais c'est vraiment propre à chaque province. Comme je le dis toujours, l'immigration au Canada, l'immigration permanente est de compétences partagées. De compétences partagées, pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral a donné le plein pouvoir à toutes les provinces au Canada de pouvoir mettre sur pied leur propre programme d'immigration qui leur permet de sélectionner les candidats en fonction des besoins de la province. Donc, c'est chaque province au Canada qui sélectionne ses candidats en fonction de ses demandes. D'accord? Donc, vous qui voulez venir au Canada, vous qui dépensez 7-8 millions pour des postes de manœuvre, moi, je ne vous le conseille pas. Surtout si vous n'avez pas de diplôme. Premièrement, si vous voulez venir au Canada et vouloir vous établir au Canada de façon permanente, sans diplôme, ça va être difficile. Ça va être littéralement difficile. Mais il y a des provinces anglophones dans lesquelles, même sans diplôme, ayant acquis une expérience professionnelle de 2 ans, vous pouvez être éligible à la résidence permanente. Mais maintenant, c'est de trouver ces emplois-là dans ces provinces-là. Donc, pour vous, je répète encore, pour vous qui voulez venir au Canada avec des contrats de travail, si vous n'êtes pas diplômé, honnêtement, cherchez un emploi qui est semi-qualifié. Donc, un emploi qui est dans la catégorie fait 3. Dans la CNPD. Donc, cherchez un emploi dans cette catégorie-là. Si c'est un emploi dans la catégorie C, dans la catégorie D, oubliez, vous ne pourrez pas, au bout de 3 ans, au bout de même de 5 ans, demander la résidence permanente. Je vous en prie. Donc, quand quelqu'un vous dit contrat de travail, demandez c'est quoi le poste. Si vous voyez aide générale, vous voyez manœuvre, vous voyez commis vendeur, vous voyez service à la clientèle, vous voyez, sachez que vous allez venir au Canada, vous allez travailler au bout de 2 ans, ou 3 ans, vous ne pourrez pas demander la résidence permanente. Au bout de 2 ans, donc à la fin de votre contrat de travail, vous serez obligé, soit l'employeur va être obligé de proroger votre contrat de travail et bien évidemment, vous prorogez le permis d'études et vous allez aller de permis de travail en permis de travail. Par contre, il y a des options il y a des façons de contourner. Toi, par exemple, qui n'a pas de diplôme, qui vient travailler dans un domaine général, tu as une option, il y a comme des petites astuces qui peuvent te permettre de rester ici, de rester au Canada après un certain temps. Vous avez la possibilité d'arriver au Canada pendant que vous travaillez, de faire une formation professionnelle. Vous faites votre formation professionnelle, ne serait-ce que d'un mois, ne serait-ce que d'un an ou de 2 ans, pendant que vous êtes en emploi. Au bout de 2 ans, vous avez obtenu votre diplôme canadien, vous êtes éligible à la résidence permanente. D'accord? C'est très important. Ça, c'est des petites astuces. Donc, ne refusez pas toujours. C'est de savoir, oui, je ne suis pas diplômé ou bien je suis diplômé, mais je n'ai pas d'expérience professionnelle. Pour ceux qui sont diplômés, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, moi, je ne vous conseille pas de venir avec un contrat de travail dans le domaine général. Parce que l'expérience professionnelle dans un emploi non qualifié ou semi-qualifié ne vous rendra pas éligible à la résidence permanente. Et si vous n'avez jamais travaillé, vous êtes diplômé, vous n'avez jamais travaillé dans votre pays, ça va être littéralement compliqué. Donc, il faudra également faire la même chose que l'autre candidat. Ou pendant que vous êtes ici en emploi dans un domaine non qualifié, vous postulez ailleurs dans un poste qualifié, bien parce que vous êtes diplômé. Ça, c'est des petites astuces. Donc, si tu veux en savoir davantage, paye ta consultation et je me ferai plaisir pendant l'évaluation de te décortiquer, te donner les meilleures astuces pour que tu saches dans quoi tu t'embarques lorsque tu payes un contrat de travail à 8, 9, 10 millions. C'est très, très important.
D'accord? Donc, et si tu ne veux pas payer, je ne peux pas t'obliger non plus. Et je ne peux pas non plus venir, les consultations que je fais en 2 heures de temps, je ne peux pas venir, je peux pas venir parler d'une consultation de 2 heures de temps en 1 heure. Ce n'est pas possible. OK? C'est très important. Donc, n'acceptez et de grâce. Nous avons, cette semaine au bureau, j'en ai quasiment 7-8 personnes qui m'ont contacté, qui sont des personnes qui sont venues au Canada, qui ont dépensé 7, 8, 10 millions pour avoir des contrats de travail. Et une fois qu'ils sont arrivés au Canada, ils ont eu le permis de travail. Quand ils se sont pointés chez l'employeur leur a dit, voilà, je ne vous ai jamais recruté. Donc, ils se retrouvent, ils ne peuvent pas travailler, pourtant, ils ont le permis de travail. Donc, faites très attention parce que les gars sont devenus tellement véreux qu'ils n'ont plus, je dirais, ils n'ont même plus peur. D'accord? Donc, faites très attention. Ils sont nombreux qui arrivent avec des contrats de travail. C'est des contrats de travail fictifs. C'est des postes fictifs. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils procèdent. Ils vous donnent des contrats de travail. Certes, les entreprises existent vraiment, mais c'est des contrats de travail fictifs. Lorsque vous arrivez au Canada, on va vous délivrer le permis de travail parce que l'entreprise, tout a été fait au nom de l'entreprise. On vous délivrera votre permis de travail, mais lorsque vous allez vous présenter chez l'employeur va dire, je ne vous ai jamais embauché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas travailler. Or, vous avez dépensé autant d'argent, mais vous ne pouvez pas travailler. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Lorsque quelqu'un vous dit, voilà un contrat de travail pour vous, de grâce, appelez l'entreprise. Appelez l'entreprise. Ne venez pas en aventure au Canada. Le tout n'est pas d'arriver au Canada, c'est d'arriver au Canada et de s'établir de façon permanente. C'est très important. La réalité au Canada est tout autre chose. Les gens vous font croire que le tout, c'est d'entrer au Canada. Non. Entrer au Canada et pouvoir travailler. C'est très important. Et les contrats de travail, lorsque vous entrez au Canada avec un permis de travail, c'est un permis de travail fermé. C'est un permis de travail fermé. Vous ne pouvez travailler qu'avec l'entreprise pour laquelle vous êtes venu. Surtout pour ceux qui viennent avec les contrats de travail. Vous ne pouvez travailler qu'avec une entreprise pour laquelle vous êtes venu. Si au bout d'une semaine, 2 semaines, l'entreprise vous congédie, vous met à la porte, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez pas travailler ailleurs. C'est ça les risques des contrats de travail. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose parce que moi-même j'en ai des gens que j'ai fait venir au Canada avec des contrats de travail. Ils sont toujours en emploi. Et certains même sont encore en cours. Donc, faites très attention. Faites très attention. Faites vos propres recherches. Quand quelqu'un vous dit un contrat de travail, surtout si vous n'avez pas passé l'entrevue avec l'employeur, cherchez à parler avec l'entreprise. Chargez votre téléphone 5 000 francs pour ceux qui sont en Afrique. Chargez votre téléphone 5 000 francs. Appelez l'entreprise. Demandez à parler aux ressources humaines pour vous assurer avec les ressources humaines qu'effectivement c'est l'entreprise qui vous embauche. Parce que vous allez dépenser d'énormes sommes d'argent et venir au Canada être dans la merde. OK? Donc, c'est vrai que dans certains cas, lorsque vous arrivez comme ça, il y a la possibilité de demander un permis de travail ouvert pour personnes vulnérables. Mais le tout n'est pas de dire que je suis personne vulnérable. Il faut bien le démontrer. C'est très, très important. Donc, pause publicitaire. Pause publicitaire. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Je suis Maman Navisa Promax. Vous me l'avez donné, c'est un nom que vous m'avez donné. Et je l'adore tellement. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation, laquelle consultation me permet de vous rencontrer. Et pour le moment, nous n'avons pas de bureau ailleurs. Nous n'avons pas de bureau ailleurs. Nous sommes en train de préparer l'ouverture sur le Cameroun. C'est le premier pays africain dans lequel nous allons ouvrir les bureaux. Nous avons des représentants au Burkina, mais les représentants au Burkina ne vont jamais vous prendre votre argent. Nous avons un représentant au Burkina qui est Mamadi Kagone. Il travaille au ministère des Finances, un cadre dans la fonction publique burkinabé. Vous payez sur son compte bancaire à UBA. Donc, les gens qui vous contactent, qui vous disent envoyer l'argent par-ci, se disent être nos représentants du Burkina. Notre représentant du Burkina ne va jamais vous appeler. Et il ne change pas. Et quand vous l'appelez, il cherche à vous rencontrer. Vous pouvez aller à son bureau au Burkina. Nous avons également un représentant au Cameroun qui est ma grande sœur. Et au Cameroun, vous payez sur le compte bancaire. Vous payez sur notre compte bancaire UBA. Et pour ceux qui n'ont pas de compte UBA, vous payez sur mon compte personnel, moi, Evelyne Gompé, le compte qui est à Afriland First Bank. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les frais de consultation, nous avons une compatriote là-bas. Vous payez sur son compte. Elle, c'est Traolé Nabindou. Vous payez sur son compte Banque Atlantique. Donc, et c'est nous qui vous donnons les coordonnées. Donc, ne vous trompez pas de page. Donc, ne vous faites pas avoir. D'accord? Merci. Donc, nous allons répondre aux questions. Nous allons répondre que vous n'avez pas assez partagé. Partagez le direct, s'il vous plaît.
partagez le direct. Partagez le direct. Donc, c'est la meilleure façon, c'est votre seule façon de pouvoir m'encourager à venir les dimanches vous donner les pépites. Vous parler de l'immigration canadienne gratuitement. Ok, tous mes conseils, les conseils que je vous donne là, ils sont gratuits. Et lorsque vous allez chez les personnes qui vous garantissent les visas, ils ne vont jamais vous dire ça. Et ils ne vont jamais vous évaluer. Donc, ça passe par une consultation, une évaluation. Aucun professionnel ne peut vous garantir un visa. Aucun. Ce n'est même pas possible. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous garantir un visa. C'est le gouvernement canadien qui délivre les visas et non quiconque. Ok? Donc, nous allons passer aux questions et aux réponses. Comme je récapitule encore pour ceux qui viennent d'arriver, le live va être enregistré sur la page et vous pourrez le réécouter. Donc, le meilleur contrat de travail que tu dois accepter si tu veux venir au Canada, s'établir de façon permanente au Canada, ce sont des emplois des emplois qualifiés, c'est des emplois semi-qualifiés. Lorsqu'on vous donne un contrat de travail qui est dans un domaine non qualifié, sachez que même si vous avez accepté le contrat de travail, vous arriverez au Canada, vous ne pourrez pas rester au Canada après avoir travaillé, même si c'est 10 ans. Même si vous avez travaillé 10 ans, vous ne serez pas éligible à la résidence permanente. Donc, la meilleure façon d'y penser, c'est de l'accepter, mais en pensant au plan B. Lorsque vous arrivez au Canada, vous faites une formation professionnelle. Dorénavant, par le passé, lorsque vous aviez un contrat de travail au Canada, vous veniez avec un contrat de travail, vous ne pouviez pas travailler. Mais depuis le juin 2023, le gouvernement canadien a mis sur pied un programme d'immigration pilote de 2 ans. Donc, pendant les 2 prochaines années, jusqu'à 2025, vous pouvez étudier dorénavant pendant que vous travaillez. Donc, comme on dit, c'est une très belle chose. Donc, quand tu arrives au Canada, n'ayant pas de diplôme, l'idéal pour toi, si tu veux rester au Canada, si tu veux, à la fin de ton contrat de travail, rester au Canada, il faudrait que tu ailles faire une formation professionnelle, même ne serait-ce que de 9 mois, ne serait-ce que d'1 an. Ça va pouvoir vous aider. Donc, ça, c'est des petites astuces, d'accord? Donc, et si tu veux en savoir, paye ta consultation et rencontre-moi. Je suis la seule au sein de mon cabinet qui évalue. Je me ferai plaisir de vous parler de l'immigration, de décortiquer l'immigration, répondre à tes préoccupations et par la suite évaluer ton profil et te dire comment toi-même tu peux aller chercher le contrat de travail et te montrer comment tu montes ton CV. Et plusieurs parmi vous sont ceux que j'ai évalués. À l'issue de l'évaluation, le profil ne cadre pas une résidence permanente. Je leur dis, soit vous venez étudier, soit vous venez travailler. Et si vous voulez venir travailler, moi, je ne signe pas des contrats de travail pour chercher, je ne signe pas un contrat d'accompagnement pour chercher le travail à quelqu'un, non. Parce que moi, je n'embauche pas. Je ne veux pas m'encombrer des gens qui vont nous harceler. Parce que trouver le travail au Canada, ce n'est pas aussi simple comme vous pensez. C'est tellement difficile. Et lorsque vous nous payez de votre argent, vous commencez à nous harceler. Et moi, j'aime pas ça. Moi, je n'accepte pas. Même si vous voulez me payer même 10 millions, je n'accepterai pas. Moi, je préfère, lorsque j'ai des contrats de travail, je viens vous parler pendant le live. Je vous dis, voilà, j'ai un employeur qui m'a demandé si ça, un peu comme récemment. J'ai des employeurs qui m'ont demandé les chauffeurs camions poids lourds et les mécaniciens poids lourds. Mais malheureusement, enfin, les postes ont été déjà comblés. Donc, présentement, ils attendent. Certains ont commencé avec les entrevues avec l'employeur. Et voilà, les postes sont donc comblés. Donc, présentement, je n'ai pas d'offre d'emploi. Donc, pour toi qui es diplômé, arrête de vouloir la facilité. Prépare-toi, viens au Canada comme résident permanent. C'est la meilleure façon d'immigrer au Canada, la meilleure. Lorsque vous arrivez comme résident permanent, vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'un citoyen, à l'exception du droit de vote. Vous travaillez partout où vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Ou soit venez étudier. Les 10 millions que vous payez pour un contrat de travail qui ne vous servira à rien, quand je dis ne vous servira à rien, qui viendra plutôt vous mettre dans les difficultés au Canada, les 10 millions, vous venez faire une formation professionnelle, vous pouvez venir payer une formation professionnelle, vous fréquentez 1 an. Et à la fin des 1 an, vous allez trouver une entreprise. Dans certaines provinces, vous serez immédiatement éligible à la résidence permanente. Et si c'est dans d'autres provinces, à la fin des 1 an de formation, vous travaillez 1 an, vous vous faites embaucher par une entreprise, vous travaillez sur un contrat fermé, vous travaillez 1 an et au bout de la 2e année, vous êtes éligible à la résidence permanente et bingo, vous êtes hors du stress. D'accord? Merci encore. Donc, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page. Et vous savez également que nous avons une page YouTube. Laquelle page YouTube nous échangeons également sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné à notre page YouTube, s'il vous plaît, allez vous y abonner. Et augmentons donc, aidez-nous à faire grandir la communauté YouTube. Donc, voilà. Nous allons répondre aux questions. L'homme d'acteur, bonsoir madame et bon dimanche. Bonsoir l'homme d'acteur, bonsoir
Au roi Cameroun, est-ce qu'on peut avoir un permis post-études avec un DES? Un permis post-études avec... Un permis de travail, je suppose un permis de travail post-diplôme. Avec le DES, c'est généralement un an. Le DES, c'est généralement un an. Sans vous dire des choses qui ne sont pas vraies, je vais vérifier. Parce que j'ai très peu de candidats qui viennent faire le DES. J'en ai un qui est venu faire un DES dans l'éducation, mais il n'a pas encore terminé. Mais lui, présentement, la résidence permanente est en cours. Donc, il est venu avec un permis d'études. Et pendant qu'il est avec le permis d'études, nous avons trouvé un programme de résidence permanente pour lui parce qu'il avait une bonne expérience professionnelle. Il était diplômé. C'est un enseignant dans son pays, mais un peu âgé. Mais pendant qu'il est en études, avec son permis de travail, nous lui avons trouvé un programme d'immigration dans les provinces francophones, dans les provinces anglophones. Donc, présentement, sa résidence permanente est en cours. Donc, je ne pourrais pas vous dire, je vais vérifier. Le DES, parce que si c'est au Québec, ça c'est sûr que je ne pense pas. Parce qu'au Québec, pour être éligible au post-diplôme, il faudrait évidemment que votre programme soit un programme d'au moins de 1800 heures pour être éligible au poste et même au PEC. Sans vraiment, je préfère ne pas répondre, je vais vérifier et je vous répondrai après le live, d'accord? Ça c'est à Roi Cameroun, je vous promets, je vais vous répondre, je vous laisserai un message. Maman, j'ai une question pour décider, j'ai une procédure en cours pour Québec, mais on me dit qu'il y a un problème sur la demande de EIMT. Et voilà que j'ai eu une autre offre d'emploi en Alberta. En Alberta, depuis 2020, la procédure a commencé et jusqu'ici, pas dessus. Maman, j'attends vos conseils. Si vous avez eu votre offre d'emploi en Alberta et vous êtes francophone, vous pouvez faire votre demande de permis de travail sans passer par l'EIMT. Vous passez directement, vous faites votre demande de permis de travail selon la dispense, je crois que c'est C16. Oui, c'est la dispense C16. Donc, vous faites votre permis de travail selon la mobilité francophone. C'est relativement plus rapide. C'est relativement plus rapide. Moi, je vous dirais, même si vous avez regardé, lorsque vous avez un contrat de travail, rien ne vous empêche de trouver un autre employeur. Ce n'est pas illégal. Vous pouvez avoir 2 permis de travail en même temps. Ce n'est pas illégal. Vous pouvez avoir la résidence temporaire, vous pouvez avoir un visa visiteur en cours, vous pouvez avoir un permis d'études en même temps, un permis de travail en même temps. Ce n'est pas illégal. D'accord? Moi, je vous conseillerais, si c'est depuis décembre 2022, nous sommes quasiment, ça fait un an, 3 mois. Sans réponse, je dirais quand même que c'est long. C'est long. Donc, si vous avez trouvé un emploi en Alberta, demandez à l'employeur de payer l'offre d'emploi et il vous envoie le numéro de l'offre d'emploi. Juste avec le numéro de l'offre d'emploi, vous allez faire votre demande de permis de travail suivant le programme de mobilité francophone. Si vous êtes francophone, bien évidemment. Ça, c'est pour Yann. Est-ce qu'un contrat de travail de préposé aux bénéficiaires au Québec, on peut avoir la résidence permanente? Oui. J'ai dit tantôt la résidence, oui, vous pouvez demander la résidence permanente avec le poste de préposé aux bénéficiaires parce que c'est le faire 3. C'est possible. Mais il faudrait que vous travaillez au Québec minimalement 2, même un an. Tout dépend de votre profil. Tout dépend de votre profil. Mais sachez, pour vous qui fuyez les tests de français, ne pensez pas que lorsque vous arrivez au Canada avec un permis de travail, même si vous travaillez 3 ans, vous serez éligible à la résidence permanente sans faire sans faire le test de français. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Le test de français est obligatoire. J'en ai qui sont venus, qui sont là, qu'avec des contrats de travail qui, je n'arrive pas à postuler à un programme de résidence permanente pour eux parce que les tests de français ne sont pas bons. Si les tests de français ne sont pas bons, oubliez, vous n'allez jamais demander la résidence permanente. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je ne sais pas quel est le problème que la plupart parmi vous ont avec un test de français. Vous vous préparez bien et vous allez faire votre test de français, vous allez le réussir. D'accord? Les seuls qui ne font pas le test de français et lorsqu'ils veulent demander la résidence permanente au Canada, surtout au Québec, ce sont ceux qui ont étudié au Québec. Si vous avez étudié pour demander votre résidence permanente dans le programme des travailleurs qualifiés, non, dans le programme de l'expérience québécoise, vous n'avez pas besoin de demander de prouver le test pas le test de français. Mais si c'est un programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, le test de français est obligatoire. Soyez sûr, obligatoire. Ce n'est même pas un... Dorine Gakui, merci. On va dire Mitterrand, bonsoir maman. S'il vous plaît, exemple d'emploi semi-qualifié. L'exemple de travail semi-qualifié, je dirais par exemple des pâtissiers, des boulangers, des assistants dentaires, des préposés aux bénéficiaires, des aides plombiers. C'est des métiers qui
c'est des métiers qui, par le passé, n'étaient pas éligibles à la résidence permanente. Mais depuis la nouvelle classification qu'est le FAIRE, depuis octobre ou novembre 2021, depuis ce temps-là, ils ont été classés comme semi-qualifiés. Donc, je dis, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est des exemples. C'est des métiers, par exemple, les vendeuses en pharmacie. Les vendeuses en pharmacie qui ont fait une formation d'auxiliaire de pharmacie. C'est un poste qui vous permet une fois que vous arrivez au Canada, vous pouvez demander la résidence permanente si vous avez l'expérience professionnelle dans ce domaine-là. Et même si vous n'arrivez pas au Canada si vous voulez faire la résidence, demander la résidence permanente et vous avez l'expérience professionnelle dans ce domaine-là, vous êtes éligible à la résidence permanente. Même par le passé, les camionneurs ne pouvaient pas demander la résidence permanente directement. Mais dorénavant, ils rentrent dans la catégorie FAIRE 3. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup. Donald, j'ai été déjà évalué. Oh, ok, merci Donald. Merci si vous avez déjà été évalué. Comme maintenant, bonsoir maman Navisa, chérie. Bonsoir maman chérie. Infirmière, elle veut venir au Canada. Non, ma chérie. Ma chérie est infirmière, elle veut venir au Canada. Si elle veut venir au Canada, les infirmières sont en demande, très très en demande. Ok? Donc, si vous voulez un accompagnement, vous nous écrivez. Donc, vous payez votre consultation et ça nous fera plaisir de vous rencontrer afin d'évaluer le profil pour vous dire s'il est possible. Le tout ne se limite pas à quel infirmier. J'en ai des infirmières de 48, de 49, de 50 ans, mais qui ne peuvent pas la résidence permanente parce que la résidence permanente, c'est beaucoup plus pour les gens plus jeunes. Les gens qui sont âgés de 19 ans jusqu'à 45 ans. Et quand on commence à prendre de l'âge, ça devient difficile. Ça devient difficile vraiment. Ok? Donc, il faut bien vous évaluer. Donc, mais sachez que les infirmières sont en demande. Et vous pouvez également passer par un contrat de travail. Allez chercher les contrats de travail. Allez sur le site Guichet Emploi Canada. Cherchez les employeurs qui recrutent à l'international. Et vous postulez. Vous pouvez avoir la chance de trouver quelqu'un qui, possiblement, une entreprise qui peut vous embaucher. Il faut quel diplôme pour pouvoir immigrer, s'il vous plaît? Madame, pour immigrer au Canada, on n'a pas forcément besoin d'un diplôme. Mais si vous voulez venir vous établir de façon permanente, sachez qu'il vous faut un diplôme. Le diplôme requis, c'est minimalement un baccalauréat d'Afrique. Un baccalauréat. Si vous n'avez pas un baccalauréat d'Afrique, c'est sûr, vous ne pouvez pas être éligible à la résidence permanente à partir de l'international. Ça, c'est pour répondre à la madame. Merci pour les conseils. Ça fait plaisir. Fred Tamon. Bonsoir, maman Navisa. J'ai une entrevue d'évaluation le 23 février. Je n'ai pas pu respecter ce rendez-vous. J'ai perdu ma soeur. On l'a enterrée ce week-end. Ah ben là, je pense que par le passé, ce nom-là me dit un tout petit peu. Je pense que par le passé, on vous a même remboursé. Vous avez encore payé. Parce que vous savez, le tout n'est pas de payer. Moi, je suis pas là pour faire la volonté des clients. Lorsque vous payez, on vous donne une date. On vous propose une date. Lorsque vous validez la date, si à la veille, même à moins de 10, 15, 20 minutes, vous êtes dans l'impossibilité d'assister à l'évaluation. Écrivez pour nous dire, voilà, nous ne pourrons pas assister à l'évaluation. Vous particulièrement, le nom là me dit quelque chose. Ça fait que on vous a déjà programmé au moins 3, 4 fois, vous ne vous êtes jamais présenté. Est-ce que c'est normal? Soyez sérieux. La dernière fois, je pense que on vous a écrit, vous avez dit que le jour de l'évaluation, on avait volé votre téléphone. Vous avez toujours une petite histoire à raconter. Monsieur Tamon, soyez sérieux. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, soyez sérieux. D'accord? Je vous présente encore toutes vos condoléances si vous avez perdu votre soeur. Le jour que vous serez prêt, d'accord, réécrivez-nous et on vous donnera une dernière chance et on vous donnera une autre date pour votre évaluation. D'accord? Toutes mes condoléances pour vous. Gagnon, moi je suis béninois, je veux le visa du Canada. Vous voulez le visa? Moi je ne vends pas le visa, mon cher ami. Vous voulez immigrer au Canada, ça passe par une consultation, une évaluation. Donc vous qui voulez les visas, moi je ne vends pas les visas. Et certains même nous disent, ce sont eux qui disent ce qu'ils veulent. Moi, on ne me dit pas ce qu'on veut. Donc vous voulez immigrer au Canada, vous payez vos frais de consultation et par la suite, j'évalue votre profil pour voir quel est le meilleur programme pour vous. Les seuls qui nous disent ce qu'ils veulent, ce sont ceux qui veulent venir étudier ou ceux qui veulent venir visiter. Donc, et même que ce soit l'un ou l'autre, tous les programmes d'immigration, il faut qu'on vous évalue. Parce que tout programme d'immigration a des exigences légales et c'est lorsque je vous évalue que je vous dis oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Et si c'est pas possible, on se sépare et personne ne va plus jamais contacter l'autre. Ok? Viviane Moto, regarde. Bonsoir Viviane. Wadama Balai. Et les électriciens. Les électriciens sont en demande. C'est un poste qualifié, mon cher. Si vous êtes électricien et vous avez un diplôme, c'est bon. Ça, c'est sûr que vous êtes potentiellement éligible. Mais le tout ne se limite pas à une profession. Il y a beaucoup d'autres critères qui vont avec. Allumer
Madame, j'ai 44 ans avec 17 ans d'expérience professionnelle dans les domaines. Quel est le conseil que pour moi pour résider? Monsieur, 44 ans, vous êtes déjà presque à risque. Donc, si vous voulez en savoir, si vous voulez que je vous dise lequel des programmes serait propice pour vous, payez vos frais d'évaluation et il me fera plaisir de vous évaluer afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. D'accord, merci. Jacquino, maman, si tu es demandeur d'asile et en même temps, tu as un permis de travail. Si tu trouves un employeur qui apprécie ton dévouement au travail, peut-il te donner un contrat de travail? Monsieur, déjà les demandeurs d'asile, je ne veux même pas aller jusqu'à la fin. Lorsque vous demandez l'asile au Canada, c'est la protection, c'est l'article 96 et 97 de la loi sur l'immigration. Donc pour demander l'asile, il faut que vous soyez persécuté dans votre pays de par vos origines, de par votre orientation sexuelle, de par pour des raisons politiques. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui vont avec, d'accord? Lorsque vous demandez l'asile, vous êtes éligible à un permis de travail ouvert. Donc, on va vous donner, vous êtes éligible, on vous donnera, dès que votre demande d'asile, je dis bien la demande, je ne dis pas la protection, je ne dis pas le statut de réfugié. Dès que vous demandez la demande d'asile, on va accepter votre demande d'asile. Le temps que vous proposez, vous préparez les documents pour votre audience, on va vous donner un permis de travail. Le permis de travail, c'est un permis de travail ouvert. Ça vous permet de travailler partout. OK? En tant que demandeur d'asile, en attendant le jour de votre audience. OK? Et pour ceux qui arrivent au Canada, on leur demande de demander l'asile. Faites très attention parce que c'est pas tout le monde qui peut demander l'asile. Il faut remplir les exigences de l'article 96 et 97 de la loi sur l'immigration. OK? Donc, il faut avoir des raisons valables pour demander l'asile. On ne demande pas l'asile tout juste par fantaisie. OK? Ça, c'était pour... bonsoir, madame, soyez bénie. Merci, merci. Bonsoir, maman, vous êtes la meilleure. Merci, merci. Bonsoir, maman, et merci pour l'information. Ça fait plaisir. Donc, si je comprends bien, maman, ma chérie infirmière cherche un contrat de travail sur Guichet Emploi Canada. Ou à défaut, oui, vous voulez le contrat de travail, vous pouvez aller chercher directement sur Guichet Emploi. Moi, je ne trouve pas l'emploi. De plus en plus, je n'accepte plus les contrats de travail parce qu'ils sont nombreux qui me lient les mains aujourd'hui. Donc, j'ai les mains liées avec eux. C'est des gens pour qui j'ai accepté de leur trouver un emploi au Canada et c'est difficile. Et parfois, c'est des gens non diplômés. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est relativement compliqué. Même pour ceux déjà qui sont diplômés, un contrat de travail. Par le passé, j'avais beaucoup d'offres d'emploi, mais de plus en plus, c'est un peu plus difficile. Donc, du coup, je ne veux plus me retrouver avec les mêmes persécutions, les mêmes persécutions. Non. Je suis au Congo-Brazzaville, j'aime vivre au Canada. Nous aussi, nous aimons vivre au Canada, mon cher. Tout le monde veut vivre au Canada. Et pour arriver, il faut bien que vous respectez les exigences d'immigration Canada. Vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez. Regardez la description. Notre email est en description. Ça me couvre le visage. Vous nous écrivez et il me fera plaisir de vous évaluer. Et l'évaluation, elle est payante. Vous payez vos frais d'évaluation. Et présentement, nous sommes en promotion. Nous sommes en promotion jusqu'au 8 mars. Donc, jusqu'au 8 mars, les frais de consultation sont réduits de 20%. Donc, si vous voulez profiter de la promotion, contactez-nous, on vous donnera le protocole. Si ça vous arrange, vous payez. Si ça ne vous arrange pas, vous ne payez pas. Les peintres, même les peintres, justement, par le passé, les peintres ne pouvaient pas être éligibles à la résidence permanente. Si vous êtes peintre et vous avez au moins un diplôme, ne serait-ce qu'un probatoire, évidemment, trouver un emploi au Canada, vous pouvez venir. Et si vous avez un baccalauréat, étant peintre, sachez que vous êtes éligible à la résidence permanente. Mais si vous n'avez pas de diplôme, non. Et pour les peintres, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas de diplôme, qui peuvent venir faire des emplois de catégorie fait 3, vous pouvez venir travailler dans le domaine, même sans diplôme. Au bout d'un an, vous pouvez faire, il y a une procédure qui vous permet de demander la résidence permanente, bien que vous n'ayez pas de diplôme, parce que vous avez une expérience canadienne, d'accord? Ça, c'est des options, des informations gratuites. Bonsoir, madame, merci. Bonsoir, maman Navisa, comment vous allez? Je vais très bien, Larissa. Nana Laurie, maman, avec un contrat de travail, peut-on immigrer avec la famille? Non, il faut que l'emploi soit, pour que vous puissiez immigrer avec votre mari, il faut bien que l'emploi soit qualifié ou semi-qualifié, donc de faire 0, 1, 2, 3. Si c'est fait 4, ça se peut que oui, fait 4 si le salaire est à plus de 25 $, de l'heure. Mais si c'est moins de 25 $, si vous êtes de la catégorie 4, fait 4 et 5, vous ne pouvez pas faire venir la famille. D'accord? Merci pour les cœurs. Merci Jacquino. François Mitterrand a aussi, s'il vous plaît, être préposé au bénéfice, il faut automatiquement avoir une
petite connaissance en médecine. Bien sûr, il faut que vous ayez une formation de préposé aux bénéficiaires, mon cher. Les préposés aux bénéficiaires, c'est ce qu'on appelle généralement en Afrique les aides soignantes. C'est des gens qui viennent au Canada travailler dans les résidences, travailler sur les personnes à mobilité réduite, travailler dans les maisons de retraite, s'occuper des personnes âgées ou bien des personnes à mobilité, des handicapés qui ne sont plus, qui ne sont plus autonomes. Vous vous occupez d'eux, d'accord? Mais il faut avoir une formation, une petite formation d'aide soignant. Donc, si vous voulez immigrer au Canada et que vous n'avez pas de diplôme, allez même faire déjà même cette formation-là dans votre pays. Vous faites la formation et vous cherchez un contrat de travail. OK? Irène Danga, bonsoir madame. Bonsoir Irène, merci pour les cœurs, merci. Irène Danga, j'ai quelque chose pour vous. D'accord? Écrivez-moi dès demain. Donc, cherchez à m'appeler demain. J'ai une solution pour vous. Irène Danga, c'est une de mes clientes qui est arrivée au Canada il y a 1 an avec un permis de travail et aujourd'hui, elle touche les dollars. Irène Danga, dites-leur qu'avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, sûre et sans arnaque. Donc, elle a cru en Evie Immigration et elle est au Canada aujourd'hui. Donc, merci Irène. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Evie Immigration, attendez voir. J'ai déjà été évaluée. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Abdallah, je suis délégué médical. Délégué médical, c'est pas un, ça se limite pas à délégué médical, monsieur. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Vous nous écrivez et vous payez vos frais de consultation. Je vais vous évaluer en tant que délégué médical. On va voir s'il y a lieu de vous aider ou pas. Okay? Mais délégué médical, je pense quand même que vous le faites cette formation avec au moins un baccalauréat. Je dirais que potentiellement, oui. Bon, maintenant, le tout ne se limite pas à un emploi ou bien à un diplôme. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Nana, maman, hôtellerie et restauration est un domaine. Oui, hôtellerie et restauration, oui. Le même cuisinier est un poste qualifié. Par le passé, c'était pas un poste qualifié, mais dorénavant, c'est qualifié. D'accord? Diamant, ton maman, s'il te plaît, on peut voyager comme résident permanent sans être formé. Je comprends pas. Comme résident permanent, il faut que vous ayez premièrement un diplôme. Il faut que vous ayez une expérience professionnelle. Si vous êtes diplômé, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez jamais travaillé, la résidence permanente n'est pas pour vous. Donc ça, il y a beaucoup de paramètres. Ils sont nombreux que j'ai évalués. L'évaluation, ça vaut la peine, mon cher. Payez vos frais d'évaluation et venez, je vais vous évaluer. Pendant l'évaluation, je décortiquerai l'évaluation, dans l'immigration dans les moindres détails. Je répondrai à toutes vos questions, même les plus bêtes. Et par la suite, je vous dirai s'il est possible de vous aider ou pas. D'accord? Assouma, oui, bonsoir. Oui, ça c'est une de nos clientes aussi que j'ai évaluée. Larissa, bientôt je reviens vers vous. Ça nous fera grand plaisir. Aïcha, merci pour les cœurs. Magasinier est un poste qualifié. Non, 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 non. Magasinier n'est pas un poste qualifié. Oubliez magasinier. J'ai des gens qui, avec l'expérience professionnelle comme magasinier, ça n'a pas marché. Donc, c'est un poste de catégorie. Pour être magasinier, mon cher, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on appelle poste qualifié, semi-qualifié et non qualifié. Les postes non qualifiés sont des postes pour lesquels vous pouvez travailler même sans avoir de diplôme. Pour être magasinier, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être magasinier. D'accord? Mais par exemple, pour être comptable, il faut avoir un diplôme. Pour être secrétaire, assistant de direction, il faut avoir un diplôme. Pour être cuisinier, il faut avoir un diplôme en cuisine. Pour être plombier, il faut avoir fait une formation en plomberie. Pour être électricien, il faut avoir obtenu un diplôme. Donc, c'est comme ça que vous devez le comprendre. Le travail qui ne nécessite pas nécessairement un diplôme, c'est ça qu'on appelle travail non qualifié. OK? Madame, mon enfant a fait une demande d'admission et est admis. Il lui manque le permis d'études. Si lui manque le permis d'études, vous pouvez faire la demande de permis d'études tout simplement. Vous faites votre demande de visa, le visa étudiant. Regardez, pour venir étudier au Canada, le tout ne se limite pas. Tout le monde peut avoir une admission. Le plus dur, c'est le permis d'études. Et si vous voulez qu'on vous accompagne dans le permis d'études, vous payez vos frais de consultation. Nous allons évaluer le garant, les garants. Dans les permis d'études, les seuls que j'évalue, c'est les garants. Je n'ai même pas besoin de rencontrer l'étudiante parce que l'étudiante ne me servira à rien. Donc, c'est les garants que j'évalue et c'est à l'issue de l'évaluation que je peux dire aux garants, oui, vous respectez les exigences légales de garant et je peux vous accompagner et je vous donne le prix pour l'accompagnement. D'accord? C'est ça. Donc, bonsoir, comment je vais vous recevoir? Comment je vais vous recevoir? Messieurs, je ne sais pas si vous parlez le français, vous allez nous recevoir où? Si vous, quand vous nous écrivez, et j'ai des gens qui nous écrivent en arabe. Au Canada, nous avons 2 langues officielles, le français ou l'anglais. Si vous n'êtes pas capable de parler l'un ou l'autre, si vous ne parlez que l'arabe, restez chez vous, d'accord? Restez dans votre pays. Donc, on ne nous écrit pas en arabe. Je suis du Congo-Brazzaville, je vais vivre au Canada. J'aime vivre au Canada. Nous aussi, on aime vivre au Canada. Nous y sommes même déjà.
D'accord? Donc, sur ce, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Pour ceux qui sont arrivés en retard, malheureusement, on peut pas répondre à tout le monde. Mais rassurez-vous, au bout d'un certain temps, au bout d'ici, demain, je répondrai à toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu. Ok? Comment, s'il vous plaît, donc chercher du contrat de travail, guichet vers vous, ça va passer. Elle a 41 ans. Monsieur, le même à 41 ans, j'ai plusieurs, surtout du Burkina, non, surtout de la Côte d'Ivoire. Plusieurs qui sont dans les programmes d'immigration depuis 2-3 ans. Certains sont dans les programmes d'immigration depuis 6 ans, n'ont jamais trouvé l'issue. Mais ils sont arrivés chez Evie Immigration. Evie Immigration leur a trouvé, leur a donné, ils se sont fait évaluer. Evie Immigration leur a donné le protocole. Ils ont respecté le protocole et j'ai trouvé un programme d'immigration. Ils sont nombreux. J'en ai même cette semaine qui ont été sélectionnés. C'est des gens de 41 ans. J'en ai qui ont été sélectionnés dans les provinces, des gens même de 44 ans. D'accord? Donc, avec Evie Immigration, on ne tape pas poteau. Donc, c'est pour une immigration réelle. Mais rien n'est gratuit, hein. Il faut payer. Je ne travaille pas gratuitement. Donc, pour ceux même qui disent que lorsqu'ils vont arriver au Canada, ils vont nous payer. Moi, on me paye tout mon avant, on me paye avant de partir de son pays. D'accord? Je suis une entreprise, j'ai besoin d'être payé. OK? Comme vous nous avez conseillé, on ne cesse de postuler. Donc, postulez sans relâche, je vous en prie. Postulez. Ne vous découragez pas. Postulez, dites-vous par semaine, pour vous surtout qui n'avez pas d'argent pour immigrer comme résident permanent, ou soit pour vous qui n'avez pas de diplôme, ça ne peut être qu'un contrat de travail. Et pour vous qui n'avez pas d'argent pour venir étudier, ça ne peut être qu'un contrat de travail. Postulez, ne payez rien à personne. Ne payez rien. Allez sur guichet emploi, cherchez les entreprises qui recrutent à l'international, postulez, dites-vous par semaine, vous postulez même à 20 offres d'emploi. Vous faites votre CV selon le modèle canadien, vous présentez, vous postulez sans relâche. Je vous assure, au bout de 2, 3, 4, 5 mois, vous allez avoir une entreprise qui va vous embaucher et vous n'allez rien payer. D'accord? L'Africain, bonsoir madame, j'espère que votre semaine se passe bien, toujours pertinente et professionnelle. Merci. Merci encore, merci. De grâce, je vais vous montrer des gens qui se passent pour moi. J'en ai qui m'ont envoyé un profil d'une certaine Véronica Ngompe qui se passe pour moi. Donc, s'il vous plaît, cette personne, si elle vous contacte de ma part, sachez que c'est pas moi. Je vais vous montrer son profil. Je ne sais pas si je l'ai bloqué. Voilà. Regardez. Voilà des gens qui se passent pour moi. Regardez le nom, Véronica Ngompe. C'est pas moi. Ils utilisent ma photo, ils se passent pour moi. C'est des gens qui prennent mes photos et se passent pour moi. Je vous en prie, faites très attention. Les gens qui utilisent ma photo de profil, regardez même sur la page du cabinet, sur notre page Evie Immigration, il n'y a pas ma photo. Il n'y a pas ma photo. Il n'y a que, j'ai mon compte personnel qui est Evelyne Ngompe et c'est sur cette page-là qui a ma photo. D'accord? Et moi, je n'écris à personne. Je n'écris à personne de mes clients. Lorsque vous nous écrivez, on vous demandera, on vous conduira vers le cabinet. OK? Donc, ça, c'est mon compte à moi. Ça, c'est mon compte qui est certifié. Regardez le petit badge bleu. Là, Facebook a certifié mon compte. Ça, c'est mon compte personnel. Et je n'échange pas avec les gens sur ce compte-ci. Je n'échange pas avec les gens sur ce compte. D'accord? Si vous voyez un autre compte avec mon nom, qui est différent de celui-ci, Evelyne Ngompe, avec le petit badge bleu, qui est certifié, sachez que c'est pas moi. Et moi, je ne vous écrirai jamais avec mon compte personnel. D'accord? Vous qui voulez la facilité, vous allez vous faire avoir et les gars vont vous travailler. Ils ne vous font pas de cadeaux, hein? Pas du tout. Philippe Paris, regarde. Bonsoir Philippe Paris, bonsoir. Bienvenue à Evie Immigration. Abonnez-vous à la page. Voilà les mêmes gens. Rodi, nous recherchons des travailleurs qualifiés. Voilà les mêmes gens. Ils viennent là, ils vous disent que les gens... On vous dit recrutement massif au Canada. C'est faux. Il n'y a aucun recrutement massif. Aucun. Donc, messieurs, allez faire votre publicité ailleurs. Je vais vous bannir. Attendez, je vais le bannir immédiatement. Il a mis ça plusieurs fois. Si vous lui écrivez, sachez qu'il va vous arnaquer. Ils ne sont pas là, c'est pas des anges, hein. Ils ne vont pas vous louper. Ils sont là pour vous dépouiller de vos économies. OK? Donc, signalez-le et bloquez-le. C'est des gens qui viennent là pendant mon live, ils vous disent recrutement massif. Et quand vous voulez la facilité, vous leur écrivez. Par la suite, ils vont vous arnaquer. Ils vont vous arnaquer. Ils ne sont pas là, c'est pas des anges.
Donc, vous voyez, lui-même, si vous voyez, quand il vous écrit, allez juste regarder leur profil. Vous allez voir que c'est de bons petits misérables qui sont en Afrique là, qui n'arrivent même pas à sortir eux-mêmes de l'Afrique, mais qui se passent pour des gens qui vont vous aider à immigrer au Canada. Donc, je n'ai rien contre lui, hein. Il est là pour chercher son argent. Et si vous laissez avoir, c'est tant pis pour vous. Ils vont vous dire, écrivez-nous sur WhatsApp. Ils donnent un numéro, plus 509 43. C'est des arnaqueurs. J'ai dit, c'est des arnaqueurs. D'accord? Abiol, on va le bloquer. Attendez, je vais le voir. Je vais le bloquer. Et je vais même le bannir. Messieurs, allez faire votre publicité ailleurs. Ne venez pas sur ma page trouver des victimes. Et vous qui voulez la facilité, ils sont là, hein, ils vont vous la faire dure. C'est qui Abibol? Abibol. Donc, s'il vous plaît, faites très, très attention. Faites très attention. Donc, nous allons le bannir. Ça a manqué. Ça, là, rassurez-vous. Donc, pour ceux-là qui souhaitent un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation vous permet de me rencontrer et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. OK? C'est ça le protocole du cabinet. Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Et voilà. Donc, il vient là, il va vous écrire, Irène Nanga, nous recherchons, ils vont vous taguer. Donc, sachez que c'est des arnaqueurs. Donc, bloquez-le immédiatement. Bloquez-le. Donc, je vois, il a écrit à plusieurs personnes, c'est faire le CV qui est un problème. Mais ceci, faire le CV est un problème. Regardez, on vous a donné un exemplaire de CV. Donc, pour ceux, par exemple, que j'évalue et à la fin, ils sont éligibles uniquement au contrat de travail. À la fin, je leur donne au moins 4, 5, 6 offres d'emploi. 4, 5, 6 offres d'emploi et ils partent postuler. Et je leur donne également avec un CV selon le modèle canadien. Ça, c'est ma façon de les récompenser et de les encourager à aller chercher eux-mêmes. OK? Donc, merci. Donc, sans plus tarder, nous allons être obligés de nous séparer. Merci grandement et à très bientôt. Donc, je vous aime gros comme ça. Restez scotchés et bon début de semaine à tous. Bon début de mois. Et s'il vous plaît, préparez votre projet d'immigration au Canada. Et par la suite, vous allez immigrer au Canada de la meilleure façon. Merci grandement.